les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies pour la journée de demain, lundi 14 juin 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un super dimanche. Oui, effectivement, je tourne la vidéo, on est dimanche, il est 11h54. Ça fait plaisir, il fait beau dehors, les oiseaux chantent. Allez, on y va et on va voir un petit peu ce qui se passe pour nous la semaine prochaine, notamment lundi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour pouvoir vous abonner. Et puis, n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et puis surtout, n'hésite pas à commenter, à mettre des petits pouces en l'air, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça me motive à continuer la chaîne, ça me motive à te faire des vidéos encore mieux. Ça me motive quoi, ouais, ok. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie principale avec le voyageur sacré de Denise Lynn. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Tu restes bien jusqu'à la fin, on ira voir avec les réponses angéliques la réponse à ta question. Et puis, on ira tirer des petits messages. Alors, attends, je te parle des réponses angéliques et je m'aperçois en fait que je ne l'ai pas, je l'ai pas retiré de la boîte. Hop, ce sera plus pratique s'il est à côté de moi. Voilà. Hop et hop. Comme tu peux le constater aussi, évidemment, il y a mes deux oracles qui sont là, qui sont présents. Donc, l'oracle des fées enchantées qui est à la vente et Graine d'amour qui est en pré-réservation si tu veux l'acquérir. Il sera disponible au mois de septembre, mais je commence déjà un petit peu à faire des pré-réservations pour savoir un petit peu le nombre, sur quel nombre je vais commencer à le faire imprimer. Voilà, je vais y arriver, je m'exprime, on y va, c'est parti. Hein. On est dimanche, je suis fatiguée, voilà. Bon, ça fait 2 minutes que je parle pratiquement, donc on y va, c'est parti pour l'énergie principale. Le voyageur sacré, qu'est-ce que tu peux nous dire pour ce lundi? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour ce lundi? On nous dit, oh c'est mignon. Ah non, c'est pas si mignon. Appréciez le voyage au gré de la route. On va aller voir un petit peu. Mais déjà, tu as un renard, il est en train de chercher son chemin. Bon, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire au gré de la route? Sur quoi tu risques de tomber en ce lundi? Alors attends, il faut que je trouve où est cette carte parce que c'est pas dans l'ordre alphabétique. Je trouve ça un petit peu dommage pour cet oracle. J'ai pas oublié aussi que je dois te faire, vous faire des vidéos sur les jeux que j'ai dans la bibliothèque. J'en ai tellement qu'il faut que je me décide à vous le faire. Mais je vais m'en occuper. Donc on te dit d'apprécier le voyage. Et ce que te dit le voyageur sacré, c'est que lorsque vous voyagez, vous êtes dans le moment présent. Le voyageur mystique ne vise aucun but précis pour le futur. Il ne se concentre pas sur sa destination. Tout revêt un caractère de fraîcheur et nouveauté. Parfois, il est difficile d'accepter ce qui survient lors d'un parcours de vie, surtout lorsque ce parcours emprunte des détours inattendus. Acceptez ce qui se présente sans céder au jugement ou au désespoir et continuer d'avancer sont des actes de courage et de foi. Ayez confiance qu'il existe un plan pour votre vie et ce plan se déroule exactement comme prévu. N'hésitez pas à suivre la voie que vous êtes censé suivre. Accepter ce qui est ne signifie pas qu'on ne peut rien y changer car vous le pouvez. Toutefois, cette carte signifie que chaque expérience vécue concourt à bien... au bien suprême et à votre évolution spirituelle. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas accepter. Commencez par accepter graduellement le fait que vous pouvez l'accepter. Aller au gré de la route est la clé pour que la grâce et la paix entrent dans votre vie. En gros, ce qu'on est en train de te dire avec cette carte, pour la journée de demain, c'est peut-être que tu vas avoir un petit peu des choses qui se mettent sur ton chemin, qui ne sont pas forcément ce que tu attendais. Hein. Il peut y avoir beaucoup d'inattendus, mais aussi que vis le moment présent et essaye pas de te projeter. Demain, c'est pas une journée de projection, c'est pas une idée où tu dois dire tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Demain, c'est plus l'histoire de te poser, de suivre un peu le chemin que la vie elle a mis sur ta route et puis de pas te prendre la tête. Peut-être qu'il y aura des couacs, peut-être que ça se passera pas comme tu veux, mais c'est parce que tu dois la vivre cette expérience. Donc, pas de panique, ok? Et puis, laisse aller là, laisse faire. Allez, on va aller voir avec les 77. En tout cas, c'est pas une mauvaise énergie. Hein. C'est juste en train de te dire un petit peu que tu dois lâcher prise. L'union, la fusion, l'association et les pensées. Peut-être que moi, en tout cas, ce que je ressens ici, avec cette coupe, c'est être en accord, en fusion avec toi-même, entre ton corps et ton esprit, entre ce que tu penses, entre
ce qu'il y a dans ta tête, mais aussi ce que tu dis aux gens. Ok, il y a vraiment cette idée d'être en accord avec soi-même. Il y a, tu vois, le savoir et la connaissance. Et il y a encore cette idée du renard, tu vois. Peut-être d'être malin, d'être rusé dans tout ce que tu vas apprendre, savoir, négocier. Ici, on te dit clairement de lâcher prise, qu'il y a une chance providentielle qui vient à toi. Et on parle surtout d'une énergie féminine, d'accord? Il y a peut-être une énergie féminine qui t'apporte de la chance, qui t'apporte du bonheur, qui t'apporte quelque chose de sympa. Bon, c'est pas une mauvaise énergie du tout. C'est plutôt quelque chose de bien. Ah, j'ai les voisines qui sont sur le balcon, qui sont en train de papoter. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Mes chers 77, apportez-moi des réponses pour la journée de lundi. Regarde, il faut que tu suives ton cœur. Il y a vraiment cette énergie d'amour demain. On est vraiment dans ça. Sagesse astrale et le questionnement. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions et que tu vas avoir des réponses un petit peu de l'univers, des choses comme ça qui arrivent et qui vont te permettre d'évoluer, qui vont te permettre d'avancer. On va aller voir un petit peu plus loin. L'élévation, le travail et la confusion. Il y a de la confusion quand même. Oh, beaucoup de confusion dans ta tête. Tu poses beaucoup de questions, tu cherches ton chemin. On est encore en train de chercher à contrôler quelque chose demain. Et là, cette carte, elle te dit apprécie le voyage. Arrête de te torturer l'esprit. Arrête de chercher midi à 14 h. Sois pas dans le labyrinthe, sois dans le fait de choisir un chemin. Mais voilà. Peut-être que tu es comme ça parce qu'il y a certaines choses qui stagnent, certaines choses que tu n'arrives pas à laisser de côté. Qu'est-ce qu'on a? Mais il y a des choses qui vont s'éclairer. Il y a vraiment des choses qui vont s'éclairer. Des choses qui étaient dans l'ombre, tes prières qui vont être exaucées. J'ai l'impression que les choses qui sont dans l'ombre, elles ressortent demain. Et là, c'est le moment pour toi d'aborder un nouveau chemin, un nouveau départ, de t'élever avec passion, avec amour, de sortir du questionnement. J'ai l'impression que ce labyrinthe-là, tu vois, tu en sors. Parce qu'en fait, tu te poses pas mal de questions et l'univers t'apporte des réponses. Et pour le coup, tu sais que tu n'étais pas sur le bon chemin. Et là, tu changes de route, tu changes tes plans et tu sors du labyrinthe. Pour moi, c'est un petit peu ça. Je vais aller rajouter quelques cartes quand même dessus. Parce que là, tu vois, en fait, ce qui va te faire sortir du questionnement et du labyrinthe, du cheminement et prendre un nouveau chemin vers une nouvelle opportunité et d'apprécier le voyage, c'est un coup de téléphone. Peut-être que tu as des nouvelles que tu attends depuis un petit moment qui vont te permettre de t'élever. Des nouvelles que tu attendais depuis un petit moment parce que tu as été patient ou patiente. Et tu vois, il y a le triomphe. Pour moi, demain, c'est une journée où on a stagné, où on a attendu quelque chose depuis longtemps. Et demain, enfin, il y a vraiment cette révélation, il y a vraiment quelque chose qui vient à toi, qui vient un peu illuminer le truc. Et vraiment, ça te fait... C'est pour ça qu'on te dit d'être dans le moment présent, ok? Ne sois pas déjà en train de te projeter ou de dire ou de faire des choses. Laisse aller, laisse couler, ça va vraiment bien se passer. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, mais pour moi, j'ai plutôt un très bon ressenti, honnêtement, sur cette journée de demain. Je vais en prendre 3 et je vais aller les recouvrir après avec le tarot. Je vais faire un truc un peu différent, j'espère que ça va te plaire. Tu sais qu'on change de temps en temps sur Graines de Magie, on aime bien un petit peu faire des trucs un peu ouf. Allez, c'est parti. À la coupe, tu vois le contrat. Tout à l'heure, on avait la fusion, l'association. Là, on a le contrat. On a un accord qui est signé demain. On a une négociation qui aboutit. On a quelque chose qui vient. Le retour, la loi, il y a vraiment le compromis. Tu vois, il y a vraiment des décisions. Alors, si tu attends une décision de justice, concrètement, demain, ça vient à toi. Ok. Enfin, on y voit clair. Il y a encore cette énergie de femme qui est là. Et puis, peut-être que c'est une femme qui doit prendre ta décision. Il y a le retour à soi, d'accord, qui te permet de t'ouvrir enfin parce que peut-être que ça te bloquait, ça te frustrait, ça te pénalisait pour avancer, mais demain, on voit que ça se débloque. Moi, j'ai vraiment cette énergie comme de lâcher prise, de pouvoir enfin apprécier le voyage parce que enfin, tu vas pouvoir te laisser porter par le moment présent parce que ça y est. Ce que tu attendais, c'est là, ça revient vers toi, ok? C'est enfin quelque chose qui revient que tu attendais depuis longtemps. Allez, on va aller prendre 3 cartes. Allez, c'est parti. Allez, hop. Verdict. Tu vois, je te parlais de décision de justice, je te parlais de quelque chose qui aboutit, d'une décision qui est prise, qui te permet d'avancer. Quelque chose qui a pris du retard, quelque chose qui a été long, mais tu vois, tu peux être tranquille. Il y a quelque chose vraiment, et regarde, c'est pas magnifique ça? D'autres decks, la victoire. On est vraiment dans quelque chose que tu as attendu longtemps, quelque chose qui a pris du retard, quelque chose qui vraiment va te rendre plus tranquille. C'est pour ça qu'on te dit d'apprécier le voyage, c'est parce qu'en fait, ça y est, tous les feux ils vont être verts,
tu obtiens la victoire, tu obtiens le triomphe, comme tout à l'heure on avait aussi avec les 77, ça te permet vraiment d'aller de l'avant. Encore cette énergie de femme, encore une femme peut-être qui prend une décision, une femme qui t'aide à avoir la victoire, une victoire pour une femme, ok, on peut être dans ça. Une décision qui concerne de l'argent, une décision qui va vraiment peut-être amener de la jalousie autour de toi, mais on te parle du miroir magique. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose, peut-être que tu es protégé. Tu vois, il y avait aussi la sagesse astrale tout à l'heure, c'est une forme de protection de l'univers. Moi j'ai l'impression vraiment demain, il y a vraiment cette idée, t'es protégé des jaloux. Ou alors ne dis pas les choses parce que sinon ça risque de faire jaser et de créer de la jalousie autour de toi. Regarde, cette carte de la victoire, je te la mets là et on va les recouvrir avec le tarot. Tu vas voir, on va voir si ça vient un petit peu nous dire la même chose. Pour ceux qui se posent la question, ce tarot, c'est le Golden Universal Tarot. C'est celui-ci, Golden Universal Tarot. Si vous voulez prendre la référence, le voilà. Il est tout beau, il brille. Il est vraiment agréable, je l'aime beaucoup ce tarot. J'en ai plein, hein. J'ai le tarot d'Ostara et tout ça, il faut vraiment que je les utilise aussi. On me l'a offert, c'est une femme qui m'a offert, il est trop beau. Ah, j'ai pas fait la coupe, tant pis, c'est que c'était comme ça. Le 3 de coupe, donc on est vraiment dans ça. Le 3 de coupe, c'est la célébration, d'accord? La célébration d'un verdict, on est vraiment dans l'idée de célébrer quelque chose, d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur. On est vraiment dans le fait de profiter de ses amis, de festoyer avec ses amis parce qu'il y a un verdict, il y a une décision qui est prise, hein, il y a vraiment quelque chose qui est là. Et puis le 9 de coupe, on est vraiment dans la satisfaction, des désirs matérialisés, on est vraiment dans quelque chose qui, ok, ça a pris du retard, mais là, ça y est, ça se concrétise. En plus, avec l'énergie du 9, on est vraiment ça y est, on est dans la finalité, d'accord? C'est l'accomplissement, le 9, on est vraiment dans ça. Et puis voilà, t'as le 9 qui est l'accomplissement et t'as le 10 qui te fait prendre un nouveau départ, qui entame un nouveau cycle avec plus de tranquillité. On est vraiment dans une énergie qui continue. Et c'est ça qui est beau, c'est que t'as beau prendre plusieurs jeux, on est vraiment dans la même énergie, une énergie qui te dit que ça y est, tu vas pouvoir apprécier le voyage, tu vas pouvoir aller de l'avant et tu vas pouvoir continuer un petit peu ta route. Et regarde ce qui est magnifique encore plus, c'est que en d'autres decks, j'ai cette carte de la justice, cette force intérieure, ce self-control, se réconcilier avec quelque chose. On est vraiment dans une énergie où ça t'a demandé de la force. On est vraiment aussi dans ça. Mais pour moi, demain, il y a trop de cartes au niveau justice, tout ça. Pour moi, vraiment, ouais, tu vois, la fusion, hein, encore le 2, hein, le 2 de coupe, hein, on est dans la connexion, on est dans quelque chose, hein, comme ça. Hein. On est vraiment dans quelque chose comme ça. Et puis, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est la passion, l'impatience, quelque chose que tu as attendu encore, quelque chose que tu as attendu longtemps. Regarde, puis c'est trop beau, tu as le soleil derrière. Quelque chose que tu as attendu longtemps qui vient enfin vers toi, quelque chose que tu vas pouvoir célébrer, quelque chose que tu attendais avec impatience. De signer un accord, le 2 de coupe, c'est la connexion, c'est la rencontre, mais c'est aussi cette idée de se connecter à quelque chose, d'avoir un accord entre deux personnes. C'est comme si tu trinquais, tu vois. Et puis la justice, donc... on est vraiment dans ça, quelque chose de lumineux, quelque chose où on va enfin fêter, on va enfin festoyer. Pour moi, demain, si tu attends des décisions, si tu attends des retours, si tu attends des choses comme ça, c'est top, quoi. C'est top. Franchement, voilà. Et tu vas pouvoir amorcer un nouveau voyage, une nouvelle idée, quelque chose qui vient vers toi et qui fait du bien. Pour ce faire, on va aller prendre une petite carte. Alors, c'est pas mon jeu. J'ai une amie qui est en week-end chez moi en ce moment. Et du coup, elle a ramené ses oracles. Et je me suis dit, ça peut être sympa. Ce jeu-là, je l'ai pas. C'est la carte enchantée. Il est assez sympathique. Donc, si vous voulez prendre les références, voilà, il est comme ça. Donc, je me suis dit, un petit conseil avec ce jeu-là, ça pourrait être pas mal. Donc, on va prendre le petit livre. Et ben, écoute, regarde. On va la prendre. Hein, c'est la première qui est tombée. Alors, les chants orageux. Bon, elle n'est pas très festive, elle n'est pas très joyeuse cette carte, mais moi j'ai l'impression que cette tempête, c'est comme si tu allais passer au-dessus demain. Il y a vraiment quelque chose en toi. Après, ça peut être la tempête qui est à l'intérieur de toi, hein, tu sais. Hein. Tu vois, on me dit, le petit mantra en Italie que te dit, cela aussi passera. Tu vois, c'est comme si tu avais surmonté une épreuve et qu'elle allait disparaître. On te dit un chaos inconfortable vous entoure, les choses que vous avez négligées pourraient avoir causé un conflit. L'énergie refoulée a besoin d'être libérée, tout comme doit éclater un orage dans la nature. Car c'est évident, se produisent lorsque l'électricité entre les forces opposées attise le feu et entraîne un désordre temporaire.
Tous les orages ne sont que pas destructeurs, ils servent plutôt la nature en apportant la pluie au sol et le vent dans les arbres, permettant ainsi la propagation des graines et assurant leur croissance. Rappelez-vous seulement que cela remue en vous ou entre vous et quelqu'un d'autre vous sera bénéfique plus tard. Le soleil brillera de nouveau et vous verrez apparaître une nouvelle récolte. N'ayez pas peur de brasser un peu les choses. Une nouvelle récolte, on était dans ça. On était dans ça. On avait le 10 et le 9 de coupe. On va récolter enfin, on va célébrer avec le 3 de coupe. On est vraiment dans cette énergie. Moi, je pense que ce conseil, c'est ok, tu as traversé des choses difficiles. Ok, tu as eu des choses qui ont éclaté en toi, de la colère, de la fureur. Quelque chose qui était vraiment difficile pour toi. Mais on sent que demain, l'énergie, elle s'apaise. Il y a le soleil. Le soleil, il est ressorti plusieurs fois. La victoire, le triomphe est ressorti plusieurs fois là dans les tirages qu'on a fait juste avant. Et je pense vraiment que demain, c'est une journée où enfin tu prends du recul et tu arrives à avoir ce truc qui te permet d'avancer. Moi, c'est vraiment ça que je ressens pour l'énergie de demain. On va aller faire les énergies d'amour. Je sais que vous attendez. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé l'oracle coup de cœur. Je me suis dit que ça serait pas mal de le ressortir. On va aller voir pour les couples et puis les célibataires. Restez bien jusqu'à la fin du tirage. On ira voir la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Allez, pour les couples, qu'est-ce qui se passe au niveau des couples? Allez, on va en prendre deux. Allez, on en prend deux. Et puis pour les célibataires, je vais en prendre deux aussi. Je garde le jeu à côté de moi. Ah bah non, je vais pas faire comme ça. Ah, je le mets de côté. Les célibataires, je vous mets de côté. On va commencer par les couples. La maison et l'abondance. Pour les couples, on est plutôt dans une très belle énergie. Il y a beaucoup d'abondance à l'intérieur de la maison, du foyer. Ça se passe plutôt bien. On est plutôt dans une bonne période où on récolte un petit peu aussi. Hein, d'accord, il y a peut-être aussi de l'abondance financière qui arrive à vous dans la maison. En tout cas, on est dans quelque chose où enfin, on peut célébrer. Et on te parle peut-être de quelque chose que... l'abondance de la maison, c'est peut-être l'achat d'une maison. Tu vois, tout à l'heure, on avait les accords, la signature, les choses comme ça. Peut-être que, enfin, tu vas pouvoir acheter ta maison, construire ton foyer, prendre un nouveau départ, laisser le passé derrière soi. Ok, peut-être, hein. On va les compléter avec mon oracle graine d'amour. Comme ça vous permet de le découvrir un petit peu progressivement, graine d'amour. Ok, ça vous permet de voir un petit peu... comment il est. Allez, Graine d'amour, c'est un jeu exclusivement basé sur l'amour. Hein. Donc voilà, que pour les tirages sentimentaux. Le mauvais œil, la jalousie, ok, dans un premier temps. Et on te parle de réconciliation. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, pour les couples demain, on a peut-être essayé d'être méchant ou mauvais avec toi. On a peut-être essayé de te jeter le mauvais œil, d'être dans la jalousie. Tout à l'heure, il y avait cette carte de la jalousie. Je t'ai dit, s'il y a de l'abondance, de l'argent qui rentre, ne le dis pas. Ça risque d'attiser un peu les jaloux. Et bien, c'est un petit peu ça là pour les couples. On voit qu'à l'intérieur du foyer, il y a beaucoup d'abondance, qu'il y a quelque chose qui se passe, qui fait du bien. Et puis, peut-être que tu te réconcilies avec les personnes qui ont essayé d'être méchants. Il y a plus de sagesse, il y a plus d'apaisement là dans ta vie. On est dans la réconciliation, on est dans quelque chose de beau, tu vois. Et puis, tu vois, une réconciliation avec des amis peut-être qui voyaient peut-être quelque chose d'un mauvais œil par rapport à toi, par rapport à ce que tu exposais sur les réseaux sociaux, d'accord, aux vidéos, aux photos, à tout ce qui est attrait à l'informatique, tu vois, à ton image, d'accord. Donc, expose pas trop les choses, ça pourrait attiser ça. Mais en tout cas, moi, pour les couples, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une belle évolution, il y a quelque chose de beau et que tu dois te laisser porter par ça parce que franchement, c'est plutôt très bénéfique pour toi. Voilà. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Le déplacement et les portes qui s'ouvrent, et ben c'est plutôt sympathique. On est peut-être dans l'ouverture d'une nouvelle relation. On est peut-être en train de se dire qu'il va falloir faire un déplacement pour aller voir une personne à laquelle on tient. On est peut-être aussi en train de... Alors pour certains, ça peut être aussi de mettre de la distance avec une personne. Mais moi, ce que je ressens, c'est surtout qu'on ouvre la porte à une personne parce que on lui laisse le champ des possibles de venir ou de se déplacer vers elle. D'accord? On va aller voir avec Graine d'amour à la coupe un petit peu ce que ça vient nous dire. La patience, il va falloir être patient, d'accord, par rapport à ça. On ouvre des portes, on se déplace, mais il y a encore un petit temps d'attente. Il y a l'idée de prendre son temps, d'être au calme, une idée de lenteur, ok? Et puis, la carte du deuil, parce qu'on a alors soit un veuvage, soit un chagrin, soit de la tristesse. On a quelque chose dont on doit faire le deuil. Peut-être
que cette personne, elle t'ouvre certaines portes, elle se déplace, mais on te demande encore d'être patient parce qu'elle a quelque chose encore à régler. La carte du deuil, je l'ai conçue dans l'idée que, alors ça peut être une idée de veuvage, hein, ça peut être l'idée d'oublier quelqu'un, d'enterrer une histoire de son passé. On est peut-être dans ça. Mais on voit que derrière le deuil, il y a l'engagement, il y a le mariage, il y a le Pax, l'officialisation. Il y a quelque chose qui engage, mais là, on te demande d'être patient et de suivre ton intuition, d'être à l'écoute de tes ressentis. Si tu sens que vraiment cette personne a des possibilités, va vraiment que tu fasses appel à ta patience parce que c'est juste que cette personne, elle t'ouvre les portes, mais qu'il y a encore une période voilà, d'attente parce qu'elle n'a pas fini quelque chose peut-être avec son passé qu'elle doit régler avant de vraiment pouvoir ouvrir la porte complètement vers toi. Ici, on te parle d'ouvrir la porte et d'un an. Peut-être que ça va être long, mais vraiment très long et c'est pour ça qu'on te parle de patience aussi et que il y aura des choses qui se passeront dans les prochains mois, il y a des ouvertures, il y a des déplacements, il y a... Voilà, maintenant, sois patient ou patiente, voilà, vraiment, et il y a des choses qui vont se décanter en amour. Demain, ça prend en tout cas forme. J'espère que vous kiffez Graines d'amour, j'espère un petit peu que vous allez me donner des commentaires. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Moi, ça me fait plaisir de vous le faire découvrir, donc n'hésitez pas. Allez, on va faire le choix entre deux propositions. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne et qui ne savent pas comment je fonctionne, vous allez choisir un de ces deux petits rondins de bois que j'ai dessinés. C'est sympa. Bon, c'est pas très bien dessiné, je vous l'accorde. Mais voilà, ils sont comme ils sont. Soit le petit love, soit la petite fleur. Vous faites votre choix. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais aller tirer une carte et vous dire si c'est oui ou non. On va aller développer un petit peu. Posez-vous une question. À savoir, je sais pas, est-ce que mon ex va revenir, est-ce que je vais avoir le crédit pour telle ou telle chose, est-ce que, voilà, mais plus quelque chose qui va vous servir pour demain, d'accord? Et vous choisissez une de ces deux petites plaquettes et on va aller voir ensemble. Si vous n'avez pas la question, vous n'hésitez pas à faire pause, ok? Il n'y a pas de souci, et on va aller regarder par la suite ce qui se passe pour vous. Allez, faites votre choix, on y va. En tout cas, de notre côté, c'est parti. Donc, si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause. Pour ceux qui ont choisi la petite fleur, on commence par vous. La réponse à votre question, on vous dit de ne pas arrêter, de continuer à persévérer, qu'il y a des signes qui vont venir à vous et qu'il va falloir surtout que vous vous affirmiez dans cette situation. Parce que si vous ne vous affirmez pas et que vous arrêtez un peu de croire à la chose, ça sera forcément un non. Mais moi, j'ai bon espoir. Même si on a le non ici, c'est parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de vous affirmer et quelque part... de dire stop. Alors, c'est peut-être vous qui l'a posé ce nom. Moi, j'ai l'impression que c'est affirmez-vous et non, je ne veux pas. Et que vous n'allez pas arrêter d'y croire. Vous allez, enfin, vous refusez. Voilà, c'est ça. Je cherchais un peu comment l'exprimer. Vous refusez de laisser tomber les choses. Et vous avez raison, vous allez avoir des signes qui se présentent à vous. D'accord? Et là, c'est un non, c'est non, n'abandonne pas. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Je ne le ressens pas comme un non. Non, tu n'auras pas ce que tu veux. Tu l'auras seulement si tu t'affirmes et si tu n'arrêtes pas d'y croire. Il y a des signes qui vont te dire si tu es sur le bon ou pas, sur le chemin ou pas qu'il faut prendre. Mais moi, je pense que, tu vois, par rapport au tirage et aux énergies qui sortent là pour demain, il y a vraiment l'idée de oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, oui, ça va prendre du temps, mais n'arrête pas, il y a quelque chose de bien pour toi. Et pour le moment, non, n'abandonne pas. Ok? Moi, je le ressens comme ça. Pour ceux qui ont choisi la petite love, on vous dit de demander à vos anges. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Des relations profitables, un amour romantique et dans un avenir rapproché. Moi, ce que j'entends ici, c'est que pour beaucoup, il y a quelque chose lié à la passion. Alors, amour romantique, votre question n'a peut-être pas un rapport avec l'amour, mais en tout cas, c'est la passion que vous mettez dans ce projet ou dans cette situation qui vous permettra dans un avenir rapproché, d'accord, d'avoir des relations profitables pour une résolution pacifique. Il y a vraiment quelque chose qui va se décanter, il y a vraiment quelque chose qui va venir à vous, quelque chose qui va vraiment être positif pour vous, mais ça va prendre du temps aussi, là encore une fois, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de faire appel à peut-être à des gens
qui pourrait vous aider, d'accord, pour pouvoir aller de l'avant. Mais en tout cas, on vous parle d'un avenir rapproché, même si ça va être un peu long pour vous, c'est quand même pas si loin. Par exemple, je vous dis une bêtise, ça va commencer à se décanter demain parce que vous allez avoir des bonnes personnes qui se présentent sur votre chemin, mais peut-être que la situation finale, ça sera au mois de septembre. Donc, dans un avenir rapproché, effectivement, septembre, c'est pas si loin que ça, mais pour vous, ça va peut-être vous paraître une éternité. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà pour les petites réponses à vos questions. J'espère que vous avez kiffé les énergies pour ce lundi. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures. En attendant, vous n'hésitez pas, les petits pouces en l'air. Et vous n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Et surtout, j'aimerais vraiment savoir, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du nouvel oracle Graines d'amour qui sort au mois de septembre. Pour l'instant, il est en pré-réservation. N'hésitez pas, suelen@orange.fr pour le pré-réserver. Pour que je sache un petit peu sur combien d'exemplaires je vais partir. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite. Bye bye.